Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 16 février, donc on sera mercredi. Alors je regarde, c'est 17h59 et alors c'est une pleine lune en Lion. Et c'est hyper intéressant. Puis alors j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, il se passe beaucoup de choses. Alors déjà, pleine lune en Lion, je précise quand même, un besoin de reconnaissance, un besoin de jouer à un moment donné un rôle, d'avoir vraiment cette sensation prégnante qui nourrit et qui est tout à fait légitime et humaine, de se dire voilà, je sais où est ma place, que j'ai à y faire, etc. etc. Le lion, c'est aussi un signe de grande créativité. Donc, ce qui est très marquant dans le tirage que j'ai, c'est que, j'allais dire, c'est submergent au niveau des émotions. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que les 5 premières cartes, quand même, des 9 cartes, sont de la coupe. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que ça va s'arrêter? Et puis si, vous allez voir après, ça se calme. Donc 2 arcades majeures, une en dos de deck, le hiérophante, et je finis avec la papesse. Alors, le pape. On a la papesse et on a le pape, hein, on a tout le monde. Donc au niveau de ce pape, c'est ce qui va être de marquant finalement, c'est de réussir à être son propre guide. Il peut y avoir des gens qui recherchent à être enseignants, à être dans la transmission, à vraiment avoir un rôle justement peut-être de sage quelque part, enfin voilà. Incarner en tout cas cette sagesse dans sa vie, je pense que c'est quelque chose dont le pape, c'est sa mission, il sait faire ça. Donc au niveau de cette pleine lune en Lion, comme s'il y avait besoin à un moment donné de se montrer à la mesure à laquelle on vibre, à la mesure de qui on est, et en tenant compte justement de tout cet aspect aussi très spirituel qui est à l'intérieur de vous. Euh, je crois de l'ambition aussi, parce que avec le pape, il y a cette notion, je vous dis, de transmettre des choses aux autres. Donc l'ambition de pouvoir montrer justement tout ce dont vous êtes porteur à l'intérieur de vous. Et peut-être que ça, c'est submergent. Finalement, quand est-ce que je vais pouvoir montrer la sagesse que j'ai à l'intérieur de moi, tout ce que je recèle à l'intérieur de moi, une forme de puissance aussi, quelque part. Alors justement, on va aller voir toutes ces cartes de coupe, qu'est-ce qu'elles nous racontent, en sachant que je commence par vos difficultés ou vos peurs. Et là, en fait, j'ai un cadre de coupe, c'est-à-dire peut-être une grande difficulté à trouver une stabilité émotionnelle. Et à se dire à un moment, en fait, ça y est, je me sens établie sur des bases extrêmement costauds, solides. Et ça y est, j'accède à cette confiance en moi, qui est quand même l'élément primordial hein, pour pouvoir avancer. Le fait qu'il y ait peut-être des choses que vous remettez encore en question sur votre légitimité, sur vos compétences, sur tout un tas de choses. Voilà. Et est-ce que je vais finalement trouver cette stabilité émotionnelle pour pouvoir avancer? On est peut-être là. Derrière, j'ai le soutien. Qu'est-ce qui va venir justement compenser en fait cette crainte-là? Et bien après le 4, j'ai le 5. Bon, jusque-là, tout va bien. Au niveau mathématique, en tout cas, ça paraît relativement clair. Ça va être quoi? Ça va être justement cette découverte de ce que c'est que la confiance et la foi. J'ai foi en la vie, j'ai foi en moi. Ça peut être aussi le fait de se sentir beaucoup plus soutenu à partir du 5 parce que vous trouvez quelqu'un qui vous aide. En tout cas, une ouverture du cœur à un moment donné pour trouver des solutions. Et des solutions qui sont peut-être plus en lien avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que je me sens justement peut-être un petit peu fragile et que du coup je sais que j'ai besoin d'aller consolider certaines choses, d'aller mettre en œuvre à un certain niveau. Voilà. Donc moi le conseil que je vous donne par rapport à ce début de tirage, c'est justement peut-être
j'en sais rien, soit de travailler en énergétique, soit d'aller voir quelqu'un pour dépasser justement ces soucis émotionnels et peut-être ce côté très submergé que vous pouvez vivre à certains moments. Au niveau du conseil qu'on vous donne, il y a le 8 de coupe. Le conseil, alors vous allez me dire, c'est logique en fait, hein, c'est de se sentir complètement plein, en proximité avec soi-même, avec les autres, avec la vie. Ça veut dire quoi de se sentir proche? Ça veut dire en fait d'être suffisamment à l'écoute de soi-même, de ce que l'on veut profondément, à l'image d'ailleurs du hiérophante, hein, qui est très très en lien. Lui, il a réussi à s'aligner justement. Il y a aussi cette notion-là avec le hiérophante. Il est aligné avec son âme, avec ce qui vient du haut, du monde invisible, et qu'il arrive à mettre dans la matière. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de vous attendre au meilleur finalement, en tout temps. C'est quand même une carte de grande, grande plénitude. Allez rechercher cette plénitude. Et à mon avis, de travailler sur une sérénité aussi. Parce que quand on arrive au 8, ça veut dire qu'en fait, on a dépassé le point de vue uniquement terrestre et que ça peut nous parler très fort d'alignement. Sincèrement, avec ce que je vois au niveau de la progression, je me dis en fait d'avoir conscience que quand vous avancez dans la matière, vous avancez mais fort de cette sagesse, fort de cette intuition, etc. Et fort intérieurement aussi en fait, avec ce ressenti de force parce qu'en fait vous ne faites plus les choses tout seul. Je continue. La ligne suivante. Au niveau des fausses croyances, je tombe sur le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, ce qu'il caractérise, c'est quand même le fait d'avancer dans la vie mue vraiment par cette espèce de grande... Enfin, c'est le cœur et la bonté. Alors dans les fausses croyances, il peut y avoir plusieurs choses avec cette carte-là. Soit... je suis obligée finalement de maîtriser le chemin. Parce que lui, il avance et il avance à peu près, enfin voilà, le nez au vent. Hein. L'autre chose, c'est qu'il va ouvrir derrière à l'as de pentacle, donc à tout ce potentiel extraordinaire qui arrive. Peut-être que ce qui vous manque et ce qui est dans vos fausses croyances, c'est si je suis mes désirs, si je suis la voix du cœur, de toute façon, les opportunités, c'est pas avec ça que je vais vivre, c'est pas avec ça que je vais réussir à m'en sortir, c'est pas... Voilà, ça c'est une fausse croyance extrêmement puissante que finalement, pour pouvoir vivre, gagner sa vie, etc., il faut faire des choses qui sont plutôt pénibles et que faut arrêter de rêver, hein, faut être pragmatique, voilà, faut être réaliste, etc., etc. Moi je pense qu'on peut être à la fois très pragmatique, je pense être une femme très pragmatique et pour autant vouloir vivre et savoir qu'on peut tout à fait vivre de choses qui sont de l'ordre de la passion intérieure. Voilà. Je vous redis, on est quand même dans une lune en lion. Le lion, c'est quand même aussi un signe qui est extrêmement créatif, c'est un signe de feu. Et donc, je verrais bien ça comme fausse croyance, effectivement. Non, mais ça n'est pas possible de vivre de cette créativité, de vivre de tout ce qui finalement me remue intérieurement et me met en vie. Bon, face à cette fausse croyance, à côté, j'ai l'ouverture. Comment est-ce qu'elle peut se faire? Et cette fois-ci, je continue encore avec de la coupe, et ce sera notre dernière carte. C'est central, et là, je suis sur un degré 6. Et justement, ce que nous dit cette carte, pardon, c'est j'arrive au stade où en fait je peux me réaliser véritablement et je découvre les sentiments comme l'estime de moi, comme le plaisir, des choses très liées à la sensualité, etc. Avec le 6, il y a une grande acceptation du chemin et le fait de ressentir une vraie plénitude.
Donc en fait, l'ouverture, elle doit aller vers là. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes émotionnels et des problèmes de cœur, travaillez, et c'est logique, travaillez vraiment dans le sens du cœur, continuez, et allez rechercher cet équilibre aussi, parce que le degré 6, c'est un degré d'équilibre, c'est un degré d'harmonie. On est là sur la voie de la beauté, toujours dans le sens du cœur. Donc en fait, je temporise, je me rassure aussi par rapport à cette fausse croyance. Et cette fois-ci, j'ai cette conviction profonde que justement à partir du moment au contraire où je fais les choses avec le cœur et dans le plaisir, les choses vont fonctionner. C'est-à-dire que c'est l'inverse des croyances qu'on a pu nous transmettre, on va dire globalement au niveau de la société. Ensuite, j'en profite parce que je reçois quelque chose de très important, puis je suis en train de penser à quelqu'un en particulier qui va certainement se reconnaître. On est en train de me dire, casse cette croyance profonde que tu as eue dans ta vie, que tu devais en baver, et que à partir du moment où il y avait du plaisir, ça voulait dire que de toute façon il y avait quelque chose qui était pas sain. Voilà. Au contraire, tout ce que vous allez mettre en place avec cette notion-là de plaisir, c'est-à-dire je me remplis, je pense à moi, je me fais du bien, je kiffe profondément ce que je suis en train de faire, c'est là que vous allez rendre les autres heureux. En fait, je finis avec ça, les gens qui vous aiment autour de vous, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de vous voir heureux. Sinon, c'est qu'ils ne vous aiment pas. Voilà, je transmets le message parce que je pense que c'est hyper important. Et je finis avec cette carte qui parle d'un mode de fonctionnement, qui est le 2 d'épée. Ce mode de fonctionnement, alors là, vous voyez, on retombe dans le mental. Et cette fois-ci, en fait, c'est je vais chercher les solutions par moi-même, avec mes forces. Parce que le mental, c'est, je vais chercher cette ouverture, mais c'est la force des idées nouvelles aussi. Donc, je vous dirais, c'est très bien de fonctionner comme ça, mais en même temps, fonctionnez beaucoup avec votre intuition et votre créativité. Parce que là, il y a besoin de se connecter beaucoup aussi, et c'est ce que la carte nous dit, à son imaginaire, à sa rêverie, d'être dans l'ouverture à de nombreuses possibilités au niveau du mental, dont des solutions que vous n'avez pas encore ou que vous n'aurez jamais, mais que la vie va vous apporter. Vous faites votre part. Et je vous dirais avec cette carte-là, dans votre mode de fonctionnement, soyez hyper ouvert à toute éventualité. Préparez-vous à toute éventualité. Ça veut dire que si vous pensez, par exemple, et si vous avez une envie spécifique au niveau de votre activité, préparez les choses en amont. Voilà. Et dans la simplicité, des petites choses. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous comprendrez. Je continue et cette fois-ci, je suis au degré où il est question de... Je pose la question où regarder. Et on vous donne comme réponse avec le 7 de bâton. Alors, c'est le maximum de concentration que vous pouvez avoir. Je me focalise finalement sur la créativité. Voilà. Je me focalise dans le sens d'aller en retirer un maximum de jouissance. Voilà, c'est de se connecter finalement à cette puissance intérieure que l'on peut avoir, qui n'est pas une puissance dans la force, attention, parce que ici, c'est dans l'optique de l'idéal des arts martiaux qui est, en fait, je combats mais sans combattre. Voilà. C'est-à-dire, je mets toute ma puissance et ma volonté au service d'un but, mais en revanche, dans la manière dont je gère les choses, je suis dans un espèce de lâcher total. C'est ambivalent, ce truc-là. C'est compliqué parce qu'on se dit, c'est l'un ou l'autre. Non, c'est l'un et l'autre, sauf qu'il y a un endroit dans le but ultime de ce que vous mettez en œuvre, là, c'est toute votre volonté. C'est vos tripes, parce qu'on parle là de faire des choses dans la créativité. Donc, mettez-y vos tripes. En revanche, concrètement, dans la manière de vous y prendre au jour le jour, c'est je me laisse guider à l'image de ce hiérophante et je me mets très très en lien avec ce que je reçois.
Donc vous voyez qu'au niveau de cette pleine lune, on vous dit comment arriver finalement à exprimer votre créativité pour obtenir cette reconnaissance, pour réussir à trouver cette place et à briller finalement. Le lion, il aime briller, il aime ça. Et il n'y a pas de mal à ça. Ce qu'il y a de mal, c'est quand on écrase l'autre, mais il n'est pas question de ça. Ensuite, j'ai donc le roi de Pentacle qui va concerner ce que vous pouvez lâcher. Alors, qu'est-ce que suggère ce roi-là? Déjà, aller à l'essentiel. Donc, ce que vous pouvez aller lâcher, c'est tout ce qui vous encombre l'esprit. Là où vous avez 10 idées, faites le tri, organisez-vous et dites-vous, c'est une par une. Je m'attelle à une idée, je ne perds pas mon temps, je ne m'éparpille pas. Qu'est-ce que vous pouvez... Donc, je lâche et je lâche beaucoup d'idées. Deuxième chose également, c'est relâcher aussi beaucoup ce côté... comment dire c'est compliqué à expliquer. Vous êtes un conquérant, vous êtes le conquérant de votre vie, vous êtes le conquérant de votre royaume. Moi, quand j'ai un roi, je vois toujours le côté « je suis roi en mon royaume ». C'est-à-dire que vous, avec vous-même, dans la sphère que vous créez, dans toute votre vie, c'est vous qui menez la barque. Après, ce que la vie, ce que l'extérieur vous envoie, etc., ça c'est autre chose. Mais votre volonté, elle est souveraine dans votre royaume. Voilà. Et donc, ce que vous avez à relâcher, c'est peut-être quelque chose de trop timoré, de trop timide. Le lion, il n'est pas timoré. Hein. C'est quand même un signe qui pousse justement à se mettre la couronne sur la tête. Voilà, très clairement. Donc, je vous dirais, soyez actifs, soyez ambitieux, etc. Mais en même temps, ne faites pas les choses avec trop de volonté de maîtriser. Voilà. Relâchez la maîtrise. Ce que vous pouvez relâcher, c'est vraiment cette plaie, voilà, de vouloir tout maîtriser sur la façon dont les choses se passent, etc. Et puis alors, la dernière carte, cette fois-ci, c'est ce que vous pouvez acquérir maintenant. Après, ce que vous pouvez relâcher. Et là, c'est magnifique, c'est magique, parce que j'ai la papesse, et que la papesse, justement d'ailleurs, elle se situe au niveau des sentiments, cette papesse, et qu'elle nous parle d'avoir vraiment des projets très profonds pour son incarnation. Elle sait exprimer un amour de l'existence qui est hors norme. Si vous vous reconnectez à tout ça, et c'est vrai que le lion avec ce côté fonceur, tout ça, le lion quand il comprend quelque chose, purée, il y a le feu quand même. Hein. Et quand il se met en action, c'est pas pour rire. Hein. Il fait pas semblant. Et bien là, en fait, il est question vraiment d'avoir des buts extrêmement pragmatiques, très très concrets. Et c'est peut-être ça, c'est de vous remettre sur ce chemin de vie où vous vous dites, mais c'est ça que je veux et j'y vais. Voilà, dans quelque chose d'extrêmement concret, avec une sorte d'acuité très, très forte sur ce que vous êtes venu faire sur cette terre, en fait. Je le redis, hein, c'est celle qui écrit son livre de vie. Donc, c'est puissant. Alors, j'ai pris 2 cartes, une dans Fantasia et une autre dans l'Oracle de la Lune. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai fait un tirage sur Insta et que justement, j'ai eu la carte du passage en dos de deck. Bon, voilà, juste comme ça, pour vous dire que quand même les énergies, elles se croisent et elles se recroisent et elles se recoupent. C'est une magnifique carte, cette carte du passage, qui dit que, en fait, on va vers un autre monde, et un monde qui est beaucoup plus juste par rapport à là où on en est dans notre vie. La seule chose, c'est que dans ce passage, bah oui, il y a des choses il y a une transition à opérer et que ça n'est jamais facile. Et c'est ce que je disais sur ce petit tirage que j'ai fait sur Insta. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on a beau vouloir le résultat,
être déjà dans l'autre monde, en fait, on a beaucoup de peur et on a beaucoup de mal à quitter certains modes de fonctionnement, certaines croyances, tout un tas de choses. Euh, alors que ça nous fait rêver et que effectivement le monde qui a juste derrière le seuil, il est magnifique. La seule chose, c'est qu'on ne le connaît pas, c'est qu'on ne connaît pas ses mécanismes, ses modes de fonctionnement, comme ceux que je viens aussi en partie d'expliquer dans ce tirage. Moi, je pense qu'il y a un grand, grand besoin d'expérimenter, un grand besoin de lâcher. Euh, Vous l'aviez, hein, de toute façon, dans qu'est-ce que je peux lâcher avec ça. Voilà. En fait, souvent, c'est ça, on lâche nos rêves et en revanche, on s'accroche à ce sur quoi on n'a pas de pouvoir. C'est le monde à l'envers. En fait, il faut s'accrocher à nos rêves et puis il faut lâcher au quotidien. Le quotidien, on ne le maîtrise pas, on fait notre part. Donc vous voyez, c'est une posture inverse. Et même moi, je pense que pour apprendre à fonctionner comme ça prend des années. Voilà. Et il y a des fois, on arrive à le faire, il y a d'autres fois, c'est plus difficile, il y a des domaines où on a plus de facilité, d'autres où c'est plus compliqué. Enfin. Et puis à côté, j'ai la carte de la croissance et c'est pas étonnant. C'est pour moi une grande invitation à croître. Alors je vais vous dire un tout petit peu ce que nous dit cette carte-là. Rejetez la stagnation. Pour avancer, agissez. L'évolution est un choix. Attendez-vous à quelques souffrances. Alors que de grands changements se mettent en place, ils font partie de la vie et ne peuvent pas être repoussés indéfiniment. Ils doivent avoir un but précis. Soyez courageux, vous vous épanouirez. Et on vous dit, je choisis d'évoluer. Voilà. Je choisis d'évoluer. Ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils prennent l'image du saule, qui en fait sur le sable des bords de rivières aux courbes toujours changeantes et pourtant ils atteignent des tailles considérables, grandissant avec succès, s'accrochant à la vie malgré les aléas d'un habitat imprévisible. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ils ont les racines très très proches de l'eau et qu'en fait, pour moi, l'eau, elle représente aussi tout le monde émotionnel, avec tout ce côté extrêmement changeant. Enfin, j'aime bien l'image, vous voyez, et c'est de se dire, si oui, mon monde émotionnel, il peut être aussi changeant et il peut m'emmener dans des contrées, des fois, qui sont des contrées très, très déstabilisantes. En même temps, je peux aller y puiser des choses extraordinaires et savoir que, eh ben oui, c'est pas parce que pendant un moment, mon monde émotionnel, il aura été comme ça qu'en fait, il va rester comme ça. Vous savez ce à quoi je vous invite? Franchement, moi, je viens de faire l'expérience. J'ai appelé une amie avec laquelle j'ai passé 1 heure au téléphone. Ça m'a reboosté, ça m'a fait un bien colossal. J'ai trouvé ça génial. Et je me dis, en fait, à chaque fois que je coince dans ma vie, euh, ça devient un réflexe de plus en plus. Soit j'appelle, soit je me dis, allez hop, tu te fais un truc manuel, ou tu te prépares un plat, ou tu machin, ou tu vas faire une marche. C'est-à-dire, de toute façon, plutôt que se taper la tête contre les murs, j'alterne. Et en fait, c'est incroyable parce que cette alternance, elle me rebooste et elle me redonne tout un tas de choses derrière. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On est têtu quand même. Hein. On est un peu bourrique par rapport à ça. Oui, les émotions, elles sont changeantes. Et je pense que justement, il faut profiter de ce monde émotionnel et puis apprendre petit à petit à gérer ce monde-là pour se dire comment est-ce que, quand c'est vraiment la tempête, comment est-ce que j'arrive justement à tempérer les choses. Voilà. Il y a là aussi, je le dis, il y a des moments il faut faire profil bas, il y a d'autres moments c'est encore autre chose. Mais là, c'est le moment de relever la tête. Alors, on y va avec ce hiérophante, on y va fièrement. Et je vais vous souhaiter d'ailleurs de passer une très très belle pleine lune. Bon, en plus, hein, c'est vraiment la pleine lune. Et puis là, je vous poste les choses un petit peu en avance. Je vous dis vers quoi on tend, vers quoi on va. Vous pouvez aussi vous mettre les choses un petit peu dans la tête avant que cette pleine lune n'arrive et vous dire en conscience, c'est vers ça que je vais. Et là, je me positionne. C'est votre volonté qui va s'imprimer dans le monde invisible. Le reste, ça ne vous appartient pas. Mais ayez cette foi, cette confiance, vissez au fond de vous, je vais vers ça. Mon besoin de reconnaissance comblé, mon désir de briller, de rayonner comblé. Voilà.
Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une super pleine lune à ceux qui vont justement faire le soin le lendemain de la pleine lune, donc le jeudi. Je vous retrouve avec grand bonheur, on se passe toujours des moments super et je vous remercie tous pour vos likes, vos commentaires, etc. N'hésitez pas à vous renseigner sur toutes les formations également, sur l'intuition, formation cartomancie, on va s'amuser, franchement on va prendre beaucoup de plaisir avec cette formation. Et puis également sur prochaine salve sur les lettres hébraïques, là c'est beaucoup plus costaud. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir, je mets tous les liens en description sous la vidéo. Bye bye à tous.